si tu as retenu ce que je t'ai appris. Exercice numéro 1. Bon, au 3 maintenant. Allez, vas-y, Plume, tu salues et une patte en l'air. Non, non, ça c'est l'exercice numéro 5. Bon, je vais t'aider. Numéro 9. Regarde-moi bien. À toi. Non, les pattes en l'air. Uranie! Bah, on s'amuse, je lui fais pas de mal. Je sais, Uranie, mais Plume n'est pas un chien de cirque. Ne l'oblige pas à faire des choses trop difficiles. J'y arrive bien, moi. Plume n'est pas un robot. Eh bien, il a tort. Et je ne jouerai plus avec toi tant que tu ne sauras pas faire l'arbre droit. Qu'est-ce qu'il attend pour rentrer? Il ne voit pas qu'il pleut. Plume, tant pis si tu ne veux pas faire l'arbre droit. Rentre vite, je veux bien jouer avec toi quand même. Ne bouge plus. Hé, qu'est-ce qui te prend, Uranie? Laisse-le tranquille. Je voulais l'empêcher de faire d'autres catastrophes. C'est pas dramatique. Non, Oh, mon ours est plein de boue. Et quand maman va voir le tapis, on va le nettoyer en vitesse, c'est tout. pourquoi tu prends toujours sa défense? C'est parce que je l'aime bien, Plume. Moi aussi, je l'aime bien, mais je ne laisse pas tout faire comme toi. Pas tout, mais quelquefois, je ferme les yeux. Oui, Plume était le fidèle compagnon de Thomas. Thomas? Oui, je t'en ai déjà parlé. Ah, c'est vrai. Au début, il y a eu quelques grognements, mais il a fini par comprendre que je l'aimais comme Thomas l'aimait. Je vais finir par croire que tu l'aimes plus que moi. Mais non, Uranie, c'est pas pareil. Plume occupe une autre place dans mon cœur. Hein, mon gros toutou? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux que je l'écrase? Attends. On va s'amuser. Gédéon, Hein? tu ne pourrais pas faire autre chose en prenant ta petite recharge du matin? Mais je fais ce que font presque tous les hommes à la télévision. Dis-toi bien que toutes les habitudes des êtres humains ne sont pas bonnes à prendre. Plume a disparu et j'ai retrouvé sa niche en 1000 morceaux. Qu'est-ce que je t'ai appris à faire le matin en te levant? Bah, à faire mon lit. Oui, mais surtout à dire bonjour en entrant. Bonjour, maman. Je n'ai pas entendu. Bonjour. J'ai vu des empreintes de pas grosses comme ça dans le jardin. Et crois-moi, c'est pas normal. Tu pourrais pas dire bonjour en entrant? J'espère que tes empreintes n'ont rien à voir avec cet article intitulé Raz-de-marée sur la ville. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Eh bien, le journaliste écrit une bande de robots déchaînés sévit actuellement dans la région et plus particulièrement à Futurapolis. Les Vikings, il semble que ce soit leur nom, prennent plaisir à tout détruire sur leur passage. Personne ne sait d'où ils viennent, ni pourquoi ils provoquent tant de dégâts. La police ne les arrête pas? Et comme dit l'article, ce n'est pas facile d'endiguer un raz-de-marée. J'y vais. Bonjour, je te ramène ton chien, Uranie. Figure-toi que quelqu'un l'a jeté à travers notre fenêtre hier soir. Oh, Plume! Il est mal en point, le pauvre. La bande des Vikings s'est acharnée sur notre quartier, on dirait. C'est incroyable. Je suis sûre que c'est eux qui ont fait du mal à Plume. Tu crois que le vétérinaire va pouvoir le sauver? Oui, enfin, il faut le souhaiter. Je vais leur apprendre à maltraiter les animaux à toutes ces crapules. Non, Astro, ne t'occupe pas de ça. Pourquoi? Parce que ce sont des voyous, et qu'en te coltant avec eux, tu ne ferais que t'abaisser à leur niveau.
Tu veux que toute la ville ressemble à ce tas de décombres? Non, Astro. Tu ne dois rien entreprendre sans l'autorisation du professeur Codrine, pour commencer. J'ai appelé le haut commissariat en me doutant de ta réaction, mais hélas, le professeur s'est absenté pour 8 jours. 8 jours? Allô, le chenil cybernétique? Pourriez-vous m'envoyer un chien robot de toute urgence? Oui, un bon gardien surtout. J'aimerais qu'il soit méchant avec les vandales et gentil avec les gens. Enfin, les gens, la famille, les voisins, vous voyez. C'est ça, oui. Et si possible, qu'il n'ameute pas tout le quartier en envoyant Gédéon, trop. il n'en aurait pas un qui ferait aussi la vaisselle? Bon, vous avez ce qu'il me faut. Parfait. Envoyez-le moi de toute urgence, s'il vous plaît. Uranie, arrête de faire du bruit, tu m'empêches de faire mes devoirs. Et puis dis donc, tu me sembles oublier Plume un peu trop rapidement. Non, je l'oublie pas, mais pour une fois que j'ai trouvé un animal qui sait tout faire, je vois vraiment pas pourquoi je m'en priverais. Qu'il commence par faire ce qu'on attend de lui. Allez, dehors. T'es un chien de garde ou un danseur étoile? Repli stratégique. Tu reconnais le personnage qui figure sur ces photos? Oui, c'est moi. Et tu trouves normal de te retrouver en première page avec ces vauriens? Non, bien sûr, mais je voulais leur demander des comptes pour notre chien. Ah! Je t'arrête tout de suite, Astro. Ne t'occupe pas de ça. Interdiction de quitter la maison. Je suis sûre que le Y professeur... a pas de professeur qui tienne. Je t'ordonne de rester chez toi. C'est moi qui commande en l'absence de Codrine, compris? Oui. Les robots ont vite fait de suivre le mauvais exemple de tous leurs comparses. J'ai pas l'habitude de désobéir, mais le temps presse. Et si ce n'est pas Astro qui y va, ce sera quelqu'un d'autre. Arrête de ricaner, c'est sérieux. Fais plutôt ce que je t'ai demandé. Bon, ça suffit. Tu sais que t'as l'air d'un vrai chien? Faudrait que maman te voie. Non, il faut que le secret reste entre nous. Promis, gros toutou, donne-moi la patate. Faut toujours que tu rigoles au mauvais moment. Quoi? Cette espèce d'avorton ose me fixer comme s'il voulait me défier? Et il est dans le milieu du chemin? Raison de plus pour l'écraser. Ça alors, il nous nargue en plus. On ne se serait même pas occupé de lui s'il s'était écarté. Maintenant, son compte est bon. À l'attaque!
Eh ben, c'est ce qu'on appelle filer en 4e vitesse. Uranie, c'est moi. Astro, que fais-tu dehors à minuit et demi? Eh ben, je suis... Rentre immédiatement. Attends, est-ce que je peux dire un mot à Uranie? Non, Astro, ta sœur est à l'hôpital. À l'hôpital? L'hôpital vétérinaire, au chevet de plume. Oh, est-ce que son état s'est aggravé? Le docteur nous a appelés, il semblait pessimiste. Uranie a insisté pour y aller. Elle a bien fait. Moi aussi, j'aimerais y aller. Mais je n'en ai pas le temps. Pas le temps? Non. Il faut sauver Plume, docteur. Pourquoi ne le branchez-vous pas sur un chargeur énergétique? Parce que cet animal n'est pas un robot. Son organisme ne peut pas être remis en état mécaniquement, comme s'il s'agissait d'une machine dont on change les pièces défectueuses. Transformez-le en robot? Ça aussi, c'est impossible. Ton petit chien possède cette chose merveilleuse que l'on appelle la vie. Mais la vie est fragile, elle ne tient parfois qu'à l'espoir. C'est pas juste tout ça. Plume n'a jamais fait de mal à personne. Et justement, il a passé sa vie à aimer ceux qui l'entourent. Ah! Oh! Viviane! Je croyais que vous viviez en paix avec Atlas dans votre château de cristal. Comment se fait-il que... Tu es très fort, je dois le reconnaître. Mais je serais curieux de voir comment tu t'y prendras pour sortir d'ici. Comme ça! Les vauriens à qui tu as eu affaire étaient en fait des athlètes d'une autre planète que j'avais transformés en garde du corps personnel. Je me suis vite aperçu qu'ils étaient indisciplinés. Ils ont fini par se mutiner. Pour défier mon autorité, ces mercenaires ont enlevé ma chère Viviane. Je te remercie de l'avoir secourue, de m'avoir permis de la retrouver enfin. C'est vous qui avez amené ces robots à devenir mercenaires? Ils ne se seraient pas livrés à des actes de vandalisme inutiles s'ils étaient restés sous mes ordres. Vous leur en auriez fait faire bien d'autres, comme je vous connais. Non. Tu me connais mal et pour te le prouver, je vais te remettre complètement en état. Non, j'en ai vu d'autres. Puis j'ai la tête dure, vous savez. Oh oui, je le sais, mais j'ai une dette envers toi. Tu peux me demander tout ce que tu voudras. Tout, vraiment. J'ai des pouvoirs immenses. Attendez voir. Seriez-vous capable de guérir mon petit chien? Ton petit chien? Oh! Eh, mais qui êtes-vous? Peu importe. Injectez ce produit dans le corps de cet animal. Je n'ai pas l'habitude d'injecter n'importe quoi dans Ce le... n'est pas n'importe quoi. Et puis en voilà assez. Vous voulez sauver ce chien, oui ou non? Et dites à Astro que j'ai remboursé ma dette. Extraordinaire! Il revient à lui! Ah! Plume! Dernier rebondissement dans l'affaire des Vikings. Cette bande de vente a... Regarde, Astro, Plume est venu te voir. C'est gentil, mon vieux Plume, mais je serai bientôt sur pied. Or, il se trouve que des documents photographiques semblent apporter la preuve que les robots déchaînés aient été mis à la raison par un chien. Et même pas un chien policier.
Au cours de notre prochain épisode, un chirurgien célèbre, l'indomptable Uranie, un jeune détective et Astro effectueront un voyage dans le temps pour sauver la vie à un prince du 16e siècle. Un voyage qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Il y aura quelques bons moments, mais on ne trouve pas que des princesses et des princes charmants dans les châteaux. Ceux qui affirment qu'hier c'était mieux qu'aujourd'hui changeront peut-être d'avis.